Tous les grands 4x4 luxueux et familiaux ne doivent pas forcément être de faux tout-terrain, en réalité plus orientés vers la route. Voici un concurrent. 5 ou 7 places qui peut vraiment s'en sortir quand les conditions deviennent difficiles, avec un véritable héritage de 4x4 et un badge auquel vous pouvez faire confiance dans ce secteur. Ce Mitsubishi Shogun de 4e génération améliorée offre beaucoup d'espace, un bon rapport qualité-prix et une impression d'invincibilité. Malgré des performances routières et une qualité intérieure inférieure à ses rivaux allemands du segment des grands SUV, il est plus pratique qu'eux. Authentique, capable et très robuste, il vous survivra probablement. Mitsubishi aime considérer son Shogun comme le tout premier grand 4x4. Un SUV assez robuste pour s'aventurer là où les autres n'osent pas aller, tout en offrant le luxe intérieur d'une berline haut de gamme. En 1982, lors de son lancement, c'était la seule véritable option pour ceux qui ne voulaient pas aller jusqu'à un Range Rover. Et il s'est vendu en nombre prodigieux jusqu'à l'arrivée des années 90, accompagné d'une multitude de nouveaux concurrents qui, pour la plupart, privilégiaient une expérience routière plus douce. Il a fallu attendre le nouveau millénaire pour que le Shogun tente d'améliorer son comportement sur route. Et même à ce moment-là, il a continué à aller à contre-courant de la tendance des 4x4 de luxe en privilégiant la capacité à aller partout plutôt que la réactivité sur route. Au fil de la décennie, les comparaisons avec les 4x4 de luxe, comme le BMW X5, la Mercedes classe M et la Audi Q7, semblaient de plus en plus hors de propos. C'était quelque chose de différent, comme le Toyota Land Cruiser, un véritable grand SUV authentique conçu pour les personnes qui voulaient vraiment exploiter pleinement ses qualités de robustesse. Des personnes vivant dans des zones isolées, des personnes ayant besoin de tracter, des personnes qui voulaient aimer plus qu'une simple affirmation de style de vie. Ces gens savaient ce qu'ils obtenaient avec un Shogun, mais ils n'étaient pas assez nombreux. D'où les tentatives continues de Mitsubishi pour élargir l'attrait de ce modèle, notamment avec un ensemble de modifications majeures introduites fin 2011, qui ont apporté un look plus élégant à l'intérieur comme à l'extérieur, et surtout un moteur conforme à la norme Euro 5. Voyons cela de plus près. Montez à bord d'un Shogun et vous êtes transporté à une époque où les SUV de luxe étaient d'abord des SUV et ensuite du luxe. Celui-ci a bien sûr beaucoup de clinquants, mais rien de tout cela ne cache le fait que c'est un véhicule qui se sentirait bien plus à l'aise dans le Sahara qu'à Surbiton. Tout cela est plutôt rafraîchissant à une époque où les autres modèles de luxe de ce segment semblent rivaliser pour ressembler le plus possible à des voitures, se raffinant à tel point que la dernière chose que vous voudriez faire serait de les emmener sérieusement hors route. Lui, en revanche, est toujours plus à l'aise hors des sentiers battus. Très bien, donc malgré les 11 victoires du Shogun au rallye Paris-Dakar, cette voiture n'est pas la référence ultime en matière de capacité tout-terrain, mais c'est peut-être une bonne chose. Après tout, peu d'entre nous veulent rouler en Land Rover Defender. Ce qu'elle offre, c'est un compromis très acceptable entre le confort sur route et les capacités extrêmes en tout-terrain, ce qui sera largement satisfaisant pour la plupart des gens. Sous la carrosserie se trouve un système All-Wheel Control robuste et éprouvé qui fonctionne de pair avec une boîte de transfert Super Select. En utilisant un différentiel central verrouillable pour répartir le couple disponible 33-67% entre l'avant et l'arrière, ce qui permet au Shogun de proposer pas moins de 4 modes de transmission différents, que vous sélectionnez grâce à ce levier de vitesse supplémentaire à gauche du sélecteur principal de la boîte automatique. 2H est celui dans lequel vous serez la plupart du temps. 2H et la transmission 2 roues motrices en gamme haute est pour une utilisation normale sur route. Lors de journées particulièrement pluvieuses ou verglacées, vous pourriez être tenté jusqu'à 100 km/h de pousser le sélecteur vers l'avant en position 4H, soit la transmission intégrale en gamme haute. En tout terrain, le réglage par défaut sera 4 haute, avec le différentiel central verrouillé, c'est-à-dire la transmission intégrale en gamme haute avec le différentiel central verrouillé. Ce qui, pour le sable, la terre ou des conditions vraiment difficiles, égalisera le couple entre l'avant et l'arrière. Maintenant, si vous allez dans un endroit vraiment difficile, vous aurez besoin du dernier réglage, c'est-à-dire le mode Low Lock Central, la gamme basse, avec différentiel central verrouillé, qui vous donne un couple extrême pour ce genre de situation extrême.
Associez cela à d'impressionnantes capacités tout-terrain et vous obtenez un véhicule vraiment robuste. Voici un véhicule capable de franchir des gués jusqu'à une profondeur de 700 llm. Il peut gravir des pentes allant jusqu'à 48 degrés. Il ne basculera pas latéralement sur une pente qui vous pousse jusqu'à 45 degrés et il peut tracter jusqu'à 3500 kg. Voilà un vrai dur à cuire. L'inconvénient, bien sûr, c'est que vous ne pouvez pas avoir tout cela tout en obtenant un véhicule qui tient la route dans les virages serrés comme une BMW X5. Les lois de la physique s'appliquent sûrement quelque part. Tant que vous vous souvenez de cela et que vous abordez la conduite sur route avec un état d'esprit détendu, ce Shogun peut parfaitement servir de moyen de transport quotidien tout à fait acceptable. Sous le capot se trouve un moteur à double arbre à cam en tête, 16 soupapes, turbocompressé et doté d'un intercooleur de 3,2 litres à injection directe qui est probablement le plus gros moteur 4 cylindres de toutes les voitures actuellement en production. Il dispose d'un couple important à bas régime et d'une puissance appréciable dans les mi-régimes. Il faut dire que ce n'est pas un moteur particulièrement raffiné, mais il est suffisamment puissant pour transporter près de 2,3 tonnes d'ingénierie japonaise de l'arrêt à 100 km/h en environ 11 secondes pour atteindre jusqu'à 179 km/h, ce qui n'est pas rien. Agréable sur les grands axes, le confort de conduite est instable sur les routes en mauvais état et les virages serrés requièrent de la prudence. Il y a un système MASTC dont vous serez bien content si, de façon un peu imprudente, vous lancez cette voiture dans un virage serré et humide en pensant qu'il s'agit d'un break de direction. Ce système comprend deux éléments, le contrôle actif de la stabilité et de la traction. Le côté stabilité consiste essentiellement à ce que le moteur limite sa puissance et que les freins soient appliqués pour essayer de remettre le véhicule dans l'axe si vous perdez le contrôle, tandis que le côté traction limite le patinage des roues et s'avère particulièrement utile si vous démarrez sur une surface glissante. Bien que l'apparence de ce modèle ait été légèrement rafraîchie récemment avec une calandre avant plus élégante et des pare-chocs assortis à la couleur de la carrosserie, c'est une silhouette qui reste immédiatement reconnaissable avec ses porte-à-faux courts, son pare-brise droit, ses flancs hauts et robustes, ses passages de roues élargis et sa roue de secours fixée sur la porte arrière. Tout cela rappelle aux passants que ce n'est pas un véhicule tape à l'œil. Au contraire, c'est une voiture qui affiche clairement ses atouts. Mitsubishi reste l'une des rares marques à proposer encore une carrosserie 3 portes à empattement court dans ce segment. Mais la plupart des clients préfèrent la version longue 7 places comme celle-ci. C'est maintenant une vraie grande voiture, avec près de 5 mètres de long et presque 2 mètres de large et de haut. Vous aurez donc besoin d'un garage de bonne taille pour l'accueillir. Surtout si vous comptez installer régulièrement quelque chose comme un coffre de toit, par exemple pour des voyages au ski. L'avantage de ces dimensions énormes se fait sentir lorsque vous voulez remplir la voiture de passagers. Contrairement à de nombreux grands SUV qui forcent l'ajout d'une troisième rangée de sièges, celui-ci l'accueille facilement grâce à un système innovant de sièges escamotables, où la banquette arrière se déploie facilement depuis le plancher. C'est dommage cependant que vous n'ayez pas de sièges séparés, car lorsque vous voyagez à 6, vous pourriez garder un côté de la banquette arrière replié et ainsi conserver un minimum d'espace dans le coffre. Tel quel, il y a très peu de capacité pour les bagages lorsque les 7 sièges sont utilisés. Évidemment, si la banquette arrière est repliable, cela change la donne. Il y a 1790 litres d'espace total si vous pouvez la replier à plat dans le plancher et bien sûr, si vous pouvez aussi replier la banquette du milieu, alors vous en avez encore plus. Pour être complet, je préciserai que les modèles Shogun à empattement court ont un coffre de 1120 litres. Mais qu'en est-il si vous voulez accéder à ces sièges tout à l'arrière? Eh bien, cela devrait être un processus assez simple pour tout le monde, sauf les personnes très âgées. Et une fois que vous y êtes, un espace convenable et un plancher assez bas signifie que vous n'avez pas à vous asseoir avec les genoux remontés jusqu'aux oreilles. Maintenant, la place du milieu, où il y a l'option de ces écrans de cinéma disque vidéo numérique à l'arrière pour les longs trajets, est assez confortable pour 2 adultes, même si ce sera moins le cas pour 3 sur de longs trajets.
Ce qui laisse la position de conduite, un domaine où peu de choses ont changé depuis que nous avons vu pour la première fois cette génération de Shogun en 2007, alors n'attendez pas trop en termes d'ambiance de voitures de luxe moderne ou de plastique moussé. Vous avez tout de même des sièges chauffants de série, et Mitsubishi a fait de son mieux pour améliorer les choses récemment avec une sellerie de meilleure qualité, un éclairage plus agréable autour des instruments et une finition très élégante façon acier brossée autour de la console des vitres électriques sur les portes. Sur cette version luxueuse, de grandes surfaces en cuir offrent un confort appréciable, et des inserts en bois artificiel, ce qui l'est moins. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est que tout donne l'impression d'avoir été conçu pour durer. Le Shogun est assez unique de nos jours dans le monde des SUV en proposant une version à empattement court avec 3 portes, dont les variantes se situent dans la fourchette de 30 000 à 35 000 livres. En ce qui concerne le modèle à empattement long avec 7 places, celui-ci, les prix commencent aux alentours de 33 000 livres et peuvent aller jusqu'à environ 42 000. Maintenant, les deux rivaux les plus évidents de ce modèle en version à empattement long sont probablement le Land Cruiser de Toyota et peut-être même le Land Rover Discovery 4. Vous payez environ 1000 livres de plus pour un Land Cruiser équivalent et probablement environ 3000 livres de plus pour un Discovery comparable. Je parle ici des modèles d'entrée de gamme à empattement long avec 7 places, équipés de la boîte automatique que la plupart des clients de ce segment recherchent, et cela devient encore plus intéressant du point de vue de Mitsubishi. De plus, vos versions du Toyota et du Land Rover se situent bien dans la fourchette de 40 à 50 000 livres, ce qui fait que les versions mieux équipées de ce Shogun semblent vraiment offrir un excellent rapport qualité-prix. Que vous choisissiez un Shogun à empattement court avec 5 places ou à empattement long avec 7 places avec boîte manuelle ou automatique, il n'y a qu'un seul moteur diesel Direct Injection Diesel Common Rail de 3,2 litres développant 197 chevaux. Désormais, tous les modèles bénéficient d'équipements tels que des jantes alliage de 18 pouces et des barres de toit noires. Un système d'alarme correct, il y a aussi la climatisation, des vitres électriques tout autour et des rétroviseurs électriques. Les modèles haut de gamme comme celui-ci sont équipés du système Mitsubishi Multicommunication, Mitsubishi Multicommunication, avec son écran couleur capable d'afficher les réglages audio et les informations du système de navigation par satellite rapide et efficace intégré. Ici, il y a un disque dur de 40 Go capable de stocker jusqu'à 2000 chansons. Pour la sécurité, on retrouve des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles, ainsi que le système MASTC de contrôle actif de stabilité et de traction. Il y a aussi les freins anti-blocage avec répartition électronique de la force de freinage. Une nouvelle fonctionnalité est le système de priorité au freinage, qui intervient si vous appuyez accidentellement sur les pédales de frein et d'accélérateur simultanément, choisissant automatiquement l'option de freinage la plus sûre. Conscient des améliorations apportées par ses concurrents en matière de coût d'utilisation, Mitsubishi a travaillé dur ces derniers temps pour améliorer l'efficacité en carburant et en CO2 du Shogun. Ce n'est pas une mince affaire vu le poids de ce véhicule, mais un ensemble d'améliorations d'efficacité en 2010 a permis de faire avancer les choses de manière significative. Cela a permis au modèle à empattement long automatique 7 places d'atteindre une consommation de 33,2 miles par gallon en cycle mixte et d'émettre 224 grammes de CO2 par kilomètre. Ceci concerne la version automatique. La version manuelle atteignait et atteint toujours 34,9 miles par gallon en cycle mixte et 213 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Optez pour un Shogun 3 portes à empattement court et vous pourriez probablement améliorer ces chiffres de 2 ou 3%. Tout cela a suffi à faire en sorte que ce modèle Shogun, compatible Euro 5 celui que je conduis ici, se rapproche beaucoup plus des rendements proposés par son rival direct, son rival le plus direct, le Toyota Land Cruiser 3.0 D4D. Mais les deux modèles sont encore loin des rendements obtenus par des SUV de luxe plus proches de la voiture. Les intervalles d'entretien sont plus rapprochés aujourd'hui, tous les 15 000 km ou 12 mois. Cependant, les acheteurs peuvent souscrire à un plan d'entretien Mitsubishi à un prix très compétitif. Il y a aussi 3 ans de garantie kilométrage illimité et 3 ans d'assistance routière pan-européenne, ainsi qu'un programme de couverture anti-corrosion contre la perforation de 12 ans.
Parmi les autres avantages, on peut citer la décote, qui est en partie compensée par des prix d'achat initiaux attractifs, et une demande stable sur le marché de l'occasion pour ce type de grand tout-terrain, beaucoup plus axé sur la praticité. Après tout, il s'agit d'un véhicule moins soumis aux caprices de la mode que les 4x4 compacts ou grands plus tendance, et l'assurance reste relativement abordable grâce au public plus mature du Shogun, des personnes qui n'ont pas tendance à les garer devant les boîtes de nuit. Les groupes d'assurance vont de 32 à 34. Le Mitsubishi Shogun occupe une petite mais importante niche dans un marché des 4x4 en constante évolution. Alors que les ventes des modèles plus ostentatoires diminuent au profit de moyens de transport plus respectueux de l'environnement, il restera un besoin fondamental pour un véhicule tout-temps, tout-terrain, capable de tracter, d'assumer les responsabilités familiales et de ne pas se montrer trop précieux dans l'exercice de ses tâches. Ce sont des tâches que ce Shogun accomplit avec un minimum de complications. Cette version améliorée de la 4e génération n'apporte pas de grandes surprises, mais à bien des égards, la familiarité a engendré le respect pour l'approche discrète de Mitsubishi. Une ingénierie solide, un compromis réfléchi entre la robustesse tout-terrain et le raffinement sur route, ainsi qu'un prix attractif, tout cela réuni pour faire en sorte que ce que certains considèrent comme un vestige du passé est en réalité un véhicule d'une grande pertinence. Je serais prêt à parier que les Shogun seront encore présents dans les concessions britanniques bien après que les Porsche Cayenne et Range Rover Sport ne soient plus ne soient plus que de lointains souvenirs. Mais au final, cette statistique révèle probablement le plus. 7 acheteurs sur 10 de cette voiture en rachètent une autre par la suite. Il est facile de comprendre pourquoi.